Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. L'Église évangélique protestante de Carnières est heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment précieux autour de la parole de Dieu. Installez-vous confortablement. Que cette prédication puisse vous éclairer, vous fortifier et vous inspirer dans votre marche quotidienne avec le Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est très très bien. Je me réjouis d'être encore avec vous dans cette assemblée que je considère aussi être la mienne. Et en ce jour de Pâques, j'aimerais vraiment que... Merci. J'en profite pour vous présenter mon épouse. Oui, j'aimerais que nous puissions parler de Pâques partant de la Sainte Seine. Parler de la résurrection du Christ partant de la Sainte Seine. Et je voudrais aussi rappeler, comme je l'avais dit la fois dernière, comment nous comptons. Et ça, c'était mon habitude à chaque année, à Pâques, je rappelais ça. Comment on compte les 3 jours, je pense qu'il y en a qui vont se souvenir, se rappeler. Comment on compte les 3 jours, parce qu'il est écrit que Jésus est mort et ressuscité après 3 jours. Or, il est mort quel jour? Il a été crucifié quel jour? Vendredi. Et à quelle heure il a rendu l'esprit? À 3 heures de l'après-midi. Si nous comptons dans la compréhension occidentale, en d'autres termes dans le terreau mental occidental, nous savons qu'un jour compte combien d'heures? 24. Or, si nous comptons bien, il meurt à 15 heures vendredi. C'est-à-dire que samedi à 15 heures, c'est un jour. Et pour que ce soit 2 jours, il fallait que ce soit dimanche à 15 heures. Mais déjà, il est réveillé de la mort avant le matin. Parce que les femmes sont allées au tombeau avant l'aube, n'est-ce pas? Donc, on ne sait pas exactement quelle heure Jésus est sorti de la mort. Mais si nous comptons plus ou moins, si nous disons peut-être c'était vers 4 heures du matin, donc ça aurait été 1 jour et quelques heures. Mais alors, comment dire qu'il est resté dans la tombe 3 jours et 3 nuits? Vous vous souviendrez que j'avais dit, pour mieux comprendre le comptage, il faut s'imprégner de la culture du milieu. Comment les Juifs comptent et comment nous comptons. Nous, le jour commence à quelle heure, nous, ici en Occident? C'est à minuit. Mais pour l'Israël, ce n'est pas minuit. C'est quand le soleil se couche. Or, tout ce qui se passe entre le coucher du soleil et l'autre coucher du soleil, d'ailleurs ils disent, ils comptent 2 soirées, tout ça, hein? Le premier soir, le deuxième soir. Bon, alors, ça compte pour 1 jour. Or, Jésus a été arrêté. S'il est mort sur la croix vendredi, qu'il a rendu l'âme à 15 heures, il a été arrêté quand? Pour nous les Occidentaux, il a été arrêté la nuit du vendredi. N'est-ce pas? Et quand il est écrit qu'il a fait la Sainte Seine, le repas du Seigneur avec ses disciples, pour nous, c'est quel jour? Jeudi. Et pourtant, en Israël, ce n'est pas jeudi, c'est déjà le vendredi. Donc Jésus, quand il va aller sur la montagne de Gethsémane, avec ses disciples, il va dire, restez là, priez, moi je m'éloigne un peu, et il va prier. C'est quel jour? Vendredi, chez les Juifs. Judas vient, il fait le baiser d'hypocrite là, c'est le vendredi. On amène Jésus, on l'embarque jusque chez Caïphe, puis chez Hérode, chez Pilate. Et on le flagelle, on est toujours le vendredi. On le met sur la croix à midi, entre midi et 15 heures, l'obscurité totale. Toujours vendredi. Alors, à 15 heures, Jésus dit, il s'écrit d'abord, tout est accompli. Donc, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien, tout est accompli.
Après avoir tout accompli, il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Ça veut dire que Jésus n'est pas mort, il a donné, il a accepté de mourir. On l'a flagellé, tout ça, mais c'est lui qui a décidé de rendre son esprit. Pas son âme, son esprit. Alors il meurt. Et qu'est-ce que les Juifs vont dire? Il faut qu'on le descende de la croix avant le sabbat. Parce que le sabbat va commencer quand? Au coucher du soleil. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, avant le coucher du soleil, on compte déjà un jour. Vous me suivez bien? Alors, le sabbat commence au coucher du soleil. On arrive au samedi, chez nous on dit à minuit ça va être le sabbat, mais eux ils ont déjà commencé le sabbat. Alors, on arrive le samedi, au coucher du soleil, on a 2 jours. Et dès que le soleil s'est couché, on commence le 3e jour. Alors qu'on ne dise pas, oh, votre Bible est truffée de mensonges. C'est puisqu'on ne compte pas bien, il faut se mettre dans le contexte d'Israël. C'est ça les 3 jours. Je ne sais pas si on s'est bien compris là. Alors, revenons, prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te bénissons encore. Nous remettons cette parole entre tes mains. Ta parole, qui est une lumière sur notre sentier, qui est une lampe à nos pieds. Éclaire-nous par elle. Conduis-nous, Seigneur, et que ta parole, qui est aussi un marteau, puisse démolir, pulvériser tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies. Ta parole est un feu, qu'il puisse consumer tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies. Daigne nous faire nous vivifier par ta parole, car ta parole est esprit et vie. Aide-nous à saisir ta parole et à suivre ce que tu veux que nous fassions jour après jour, conformément à elle. Au nom de Jésus. Amen. Luc nous a lu déjà dans Luc, chapitre 24. Nous pouvons lire chapitre 22. Chapitre 22. Les versets 7 à 9, nous allons sauter. J'ai un bon nombre de versets bibliques, mais nous allons juste faire allusion à d'autres références bibliques. Luc, chapitre 22, versets 7 à 9. Et s'il y a un volontaire pour nous lire, ce serait bien. Luc, chapitre 22, je crois que ça, oui. 7 à 9, et puis nous allons garder le même chapitre, on va lire 14 à 20. Alors 14 à 20. Versets 14 à 20. Tu as lu jusqu'au verset 20? Merci beaucoup. Jusque-là, tout d'abord. Nous allons lire d'autres références tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a 2 fois la coupe dans ce texte de Luc. Vous l'avez remarqué? J'espère. Et c'est ça qui va nous intéresser davantage. D'abord, nous sommes à la période de Pâques. Pâques provient d'un mot hébreu, Pessah. Pessah, ça veut dire passage. Passage au-dessus. Ou passer dessus, ou passer au-dessus, ou par-dessus.
ça veut dire traverser. Et c'est l'ange, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, dans l'esclavage, le tout dernier signe que Dieu a fait, a infligé au peuple égyptien, c'était la mort des premiers-nés, des êtres humains et même des animaux. Et ce jour-là, avant que cette plaie soit tombée ou soit frappe le peuple, le pays entier, Dieu avait dit à Moïse, Exode chapitre 12, c'est écrit là-dedans, Dieu avait dit à Moïse qu'il fallait que les enfants d'Israël tuent chacun, sacrifient chacun un animal, un bouc ou un agneau par famille. Et si la famille n'est pas assez nombreuse pour consommer tout cet animal, il fallait s'associer avec le proche voisin. Parce que tout devait être mangé avant le matin. Et Moïse leur dit de la part de Dieu qu'il devait prendre le sang de ces animaux-là et oindre du sang au linteau, pour que lorsque l'ange de Dieu qui va passer, c'est Pessah, pour détruire le peuple incroyant, donc le peuple égyptien, lorsqu'il va passer, il va voir sur chaque maison le signe du sang. Et à cause du signe de sang, les occupants de la maison ne seraient pas frappés par la mort, par l'ange. Donc l'ange va passer dessus. C'est ça, Pessah. Il va passer dessus. Et aussi, après cela, les enfants d'Israël vont passer de l'esclavage à la liberté totale lorsqu'ils vont traverser la mer Rouge. Pessah. Ça c'est Pâques, le passage. Alors, et Dieu avait dit à Moïse, tu leur diras toujours dans Exode 12, tu diras aux enfants d'Israël que ce mois sera le premier mois de l'année. Donc à partir d'ici, vous compterez ce mois comme le tout premier mois, parce que c'est le mois de votre salut. Et pour nous aussi, Pâques constitue le début de notre foi, la base de notre foi en Jésus-Christ. Alors, et vous ferez ce repas, il a dit, Dieu a montré comment il devait faire le repas. C'est ce que ça fait partie, mais ce n'est pas exactement ça. Ça fait partie. Chaque année, vous le ferez perpétuellement. Alors les enfants d'Israël ont institué ce qu'on appelle le repas pascal, le repas de Pâques. En français, Pâques qui fait allusion à Israël, ou aux Hébreux, c'est sans S, il n'y a pas de S à la fin. Et Pâques, en rapport avec le Christ, la mort et la résurrection du Christ, c'est avec S. Donc quand je dis le repas pascal, le repas de Pâques, c'est sans S. Ça va? Et ils avaient une liturgie, une manière de faire ça. Et nous partons de cela pour découvrir pourquoi il y a deux coupes dans Luc. Leur repas, il était constitué de cette façon. On l'appelait, ce repas-là, ça s'appelait, et tout le déroulement s'appelait le seder en hébreu, c'est-à-dire le repas de Pâques. Parfois, on l'appelait aussi le repas de pain sans levain, ou le repas pascal. Et dans le déroulement de ce repas seder, il y avait des parties. La première partie, c'était le matzah. On appelait matzah. C'est le pain azim, donc le pain sans levain, qui devait faire partie de ce repas de Pâques. Mais il y avait aussi, le matzah, le pain azim sans levain, il représentait la préparation hâtive, parce qu'on n'avait pas le temps d'attendre que le pain soit levé.
Ça représente que les enfants d'Israël vont partir de manière rapide et sortir de l'Égypte. Mais à part le matzah, il y avait aussi les herbes amères. On l'appelait maror. Vous avez, il y a un terme dans la Bible, ça s'appelle mara. Mara, c'est-à-dire amertume, douleur. Et les herbes amères, on les appelait aussi maror dans le sens pour dire qu'il y avait de l'amertume. Ça rappelait l'amertume de l'esclavage en Égypte. Troisième élément, il y avait un os du jarret rôti. Un os du jarret, c'est pas ça le jarret. C'est ça, non? Ouais. Rôti. Ça représentait seulement le sacrifice pascal. Et cela va être beaucoup plus après le temple, lorsque le temple va être construit. Et on ne mangeait pas cet os-là. Ça représentait seulement le souvenir du fait que Dieu a demandé d'offrir un animal pour eux. Mais il mettait aussi, si on pouvait demander aux enfants aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que Pâques pour vous? Beaucoup d'enfants vont dire que c'est la chasse aux œufs. Oui. En Israël, il y avait aussi un œuf au repas pascal. L'œuf au repas, parce que je crois que ces lunettes ne sont pas très... Ouais. Le repas pascal, oui. Un œuf, c'était le symbole du cycle de la vie. Ils disent, même si on est passé par beaucoup de problèmes, nous allons revivre et continuer. Et c'est la renaissance. C'est le deuil pour détruire, c'est aussi le deuil pour dire que notre temple a été détruit. Donc ça aussi, ça a été instauré au moment et après le temple. Le repas pascal dans ce Seder comprenait aussi l'eau salée. L'eau salée représentait les larmes à cause du dur labeur de l'esclavage. Et il y avait aussi un sixième élément qu'on appelait arosette. C'est un mélange de fruits. Il y avait aussi du vin, il y avait des noix. Et cela rappelait le mortier utilisé par les esclaves pour construire. Donc il y avait des souvenirs. Et à part cela, il y avait aussi 4 coupes de vin. Nous commençons à aller tout doucement vers le vin. Les deux coupes là dans Luc. 4 coupes de vin. Et ces 4 coupes de vin, c'était 4 expressions de la libération utilisées dans le livre de l'Exode. Il y avait la soustraction, il y avait la libération de l'esclavage. La soustraction, on les a soustraits de la vie du commun. C'étaient des esclaves, des vauriens. Mais il y avait aussi la libération de l'esclavage et la délivrance et l'appartenance à Dieu. Selon Exode chapitre 6, verset 6 et 7, il dit, laisse partir mon peuple pour qu'il aille m'adorer. Mais il y avait aussi ce qu'on appelait le Haggadah. Le Haggadah, c'était la lecture d'un livre qui raconte toute l'histoire du peuple d'Israël. Chaque repas pascal comprenait ces éléments dont je suis en train de parler. Ça raconte toute l'histoire d'Israël à partir d'Égypte jusqu'à leur sortie. Et cela se déroule dans ce que j'ai dit, le déroulement entier, ça s'appelle le Seder. Voilà. Alors je peux continuer, mais je vais m'arrêter là à ces éléments et nous allons revenir à la coupe et au pain. Lorsque Moïse a institué, selon de la part du Seigneur, ce repas pascal, il y avait une des coupes que le chef de famille devait tenir sur la table. C'était une coupe renversée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, elle n'était pas... c'est-à-dire, on le mettait sens dessus, dessous. Et cette coupe-là, qu'on mettait sens dessus, dessous, c'était une coupe prophétique.
on l'a laissé là. Vous souvenez-vous que le repas pascal se passait dans des familles, dans chaque famille. Et dans chaque famille, il y avait, à part la coupe dont on allait boire tous, il y avait la coupe qu'on renversait sans dessus-dessous. La coupe en argent. Je viendrai à ça. Et cette coupe était prophétique. Elle n'était là que, elle serait ouverte par le Messie. Seul le Messie pouvait ouvrir ça. Donc on mangeait, on laissait cette coupe-là intacte. Et si par hasard, entre guillemets, parlant comme un homme, aussi par providence du Seigneur, dans l'une des familles, il y avait un Messie, c'est le Messie qui pourrait ouvrir cette coupe-là. Oh, à côté de la coupe, on mettait aussi du pain, parce qu'on mangeait aussi du pain, j'ai dit le pain azim là. Mais il y avait une partie du pain qu'on prenait, on rangeait le pain dans une sorte de lingette. Aujourd'hui, on pourrait dire comme une sorte de serviette de table, mais une lingette. Et allez, comment je vais le dire? On rangeait le pain là comme si c'était un mort qu'on mettait dans le linceul. La manière dont on pliait la serviette était à la manière d'un corps dont on a couvert du linceul. Et ce pain-là, on le mettait à côté de la coupe, sens dessus, dessous. On attendait le jour où le Messie va arriver. C'est lui qui a le droit, non seulement de soulever la coupe et de l'utiliser, mais aussi d'utiliser le pain en forme d'un cadavre mis dans le linceul. Je crois qu'on est en train de voir là, on va en arriver, on va en venir. Alors, chaque année depuis Moïse jusqu'à Israël, c'est plus ou moins 4000 ans. Ils attendaient le Messie et dans chaque famille, la coupe était toujours renversée. Et ce pain-là, on le gardait. Après la célébration, le chef de famille priait la prière du prophète, du roi David, ensuite de Salomon. Et alors, on rangeait toujours ça. Et on allait les mettre sur la table l'année suivante. Autrement, il fallait en faire du nouveau pour que ça ne se gâte pas. Mes frères et sœurs, vous vous souviendrez dans ma dernière prédication parlant du temps, comment il faut faire attention avec le temps, comment on compte le temps. J'ai parlé de Kairos, j'ai parlé de Chronos. Chronos, c'est le temps top. Hein? Comme on dit ici, le culte commence à 10 heures. Ça, c'est le Chronos. Mais disons, nous sommes dans la période pascale. Ça, c'est le Kairos. C'est le temps de la Pâque. Kairos. Pour les étudiants, la période de la session, c'est une période qui commence à un moment et puis qui va se terminer un autre jour, peut-être 2 semaines ou un mois, je ne sais. Ça, c'est le Kairos. Mais le jour où vous avez l'examen de maths, à 10 heures, juste, ça, c'est le Chronos. Et Dieu veut nous faire attention à ces choses-là. Pourquoi Jésus naît de la Vierge Marie? Nous sommes toujours dans la même thématique, on va y arriver. À un moment donné, l'ange vient. Pourtant, c'est une prophétie qui date de longtemps. Et l'ange vient et dit, ah, je te salue, toi à qui la grâce a été faite. Ah, quoi? Vous connaissez la suite. Marie est enceinte. En ce moment-là, pourquoi? Parce que Dieu sait que dans 33 ans, il faut que son fils meure. Et c'est en ce moment-là qu'il doit naître. Et il faut que le Messie puisse découvrir la coupe et qu'il puisse déballer là le pain qui est en forme de cadavre.
Et ça va arriver quand? Dieu sait, c'est telle année. Pour que ça soit à telle année, il faut que mon fils naisse maintenant. Il faut que mon fils soit dans le ventre, dans le sein de Marie, maintenant. Et quelque temps après, Jésus va se trouver dans le temple. Il va parler. Ses parents, Marie et Joseph, le cherchent pendant 3 jours, ils ne le voient pas. Ils arrivent. Ah, où étais-tu, mon fils? Oh, vous ne saviez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Oh. Pourquoi ça? Parce qu'à cet âge-là, c'est à l'âge où on doit être introduit dans le ministère de prêtre. Que les enfants, à partir de 10 ans, ils entrent déjà dans l'éducation de la prêtrise. Pourquoi il y a un silence entre ce moment-là jusqu'à l'âge de 33 ans? Parce que, à 30 ans, parce que c'est à 30 ans qu'on peut être rabbin. Et Dieu sait que pour que mon fils soit rabbin, qu'il soit rabbi, enseignant de la parole, il faut qu'il naisse à telle date parce que, à un moment donné, le kairos, le chronos va arriver. Et ce n'est pas pour rien que quand Jésus va venir, il va dire, le temps est arrivé. Croyez à la bonne nouvelle. Marc chapitre 1, verset 14, verset 15. Mais là, ce n'est pas le chronos, c'est le kairos. Kairos, c'est-à-dire on entre dans l'ère du salut, du royaume de Dieu qui est arrivé. Le royaume de Dieu est arrivé. Mais, selon Galates 4.4 qui dit, quand le temps fut accompli, Jésus est né de la femme. Ça, c'est le chronos. Il est né de la femme. Et Jésus dit déjà, le temps est là. Maintenant, le royaume de Dieu est proche. Dans nos traductions, il est écrit, le royaume de Dieu est proche. Mais comment nous comprenons proche? Comment? Tout près. Oui, c'est une façon de comprendre. Tout près. On peut comprendre aussi. Par exemple, si vous devez partir par train, le train doit démarrer à 11h03. Il est déjà 11h05, on va dire. Le train est proche, n'est-ce pas? Ouais. Mais ici, ce n'est pas le proche là. Parce que nous avons souvent mal interprété en disant, le royaume de Dieu est proche, croyant en Jésus. Jésus va revenir. Non, c'est pas ça. C'est le terme qui est utilisé en grec là, ça veut dire que le royaume sait faire votre prochain. Il est déjà au milieu de vous. Il est déjà votre voisin. Il est là. Dès que Jésus est venu, le royaume de Dieu s'est fait notre prochain. Ce n'est pas qu'il va venir. Il est déjà là. Amen. Alors, puisque le royaume de Dieu est déjà là, dans cette période-là, il va falloir que le prêtre, Jésus, soit reconnu comme rabbin, comme prêtre. On ne peut pas commencer avant l'âge de 30 ans. Alors, il arrive maintenant qu'il a 30 ans. Il commence. Et il est baptisé par Jean-Baptiste. Il commence. Alors, nous allons tout doucement à sa 3e année du ministère. Il va nous dire, tu peux nous remettre Luc chapitre 22 là. J'ai vivement désiré, à partir du verset 14. On peut nous le lire, s'il vous plaît. Tu lis jusqu'à la fin de la portion là. J'ai vivement, quelqu'un peut nous lire. J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. On s'arrête là avant de continuer. J'ai vivement mangé cette Pâque. Pourquoi vivement? Pendant 33 années, Jésus, né dans une famille juive, à chaque Pâque, il mangeait la Pâque. N'est-ce pas? Et c'était papa Joseph qui mettait la coupe et le pain là. Et le reste, il mangeait comme les autres. Pourquoi seulement il va dire maintenant, j'ai vivement désiré manger cette Pâque. Et il est écrit parce que quoi? Avant de souffrir, parce que je n'en
ne mangerai plus jusqu'à ce que soit accompli dans le royaume de Dieu. Nous reviendrons à cette expression un peu après. C'est-à-dire que Jésus dit, c'est l'heure maintenant de me dévoiler en tant que Messie. Mais je m'étais déjà dévoilé en tant que Messie. Matthieu 16. Qui dit-on que je suis, n'est-ce pas? Et certains disent que tu es Élie, d'autres l'un des prophètes. Et vous, que dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et Pierre va dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire, ce n'est pas le sang ni la chair qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père. Et ensuite, il est écrit, à partir de ce moment-là, puisqu'ils ont reconnu que Jésus est Messie, il va commencer à parler de sa mort, de sa résurrection, de ses souffrances. Au point où le même Pierre qui venait de dire tu es Messie, il va dire, oh, qu'est-ce que tu dis? Tu ne peux pas mourir, toi. Tu peux pas. Non. Et Jésus change le langage. Il y a quelques instants, il disait, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Et maintenant, il dit, arrière de moi, Satan. Parce que tes idées, ce ne sont pas les idées de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, je pourrais développer peut-être une autre fois. Mais ici, on reconnaît que Jésus est Messie. Ça c'est tout un enseignement là-dessus. Mais la première fois, et il commence à dire maintenant, puisque vous avez reconnu que je suis le Messie, je vous dis que le Messie va souffrir. Et c'est ça, je suis venu pour souffrir, pour vous sauver. Et pour amener le royaume de Dieu ici-bas. Et pour que vous puissiez rentrer dans le royaume, il faut absolument que je meure pour vous. Alors ne me dis pas, tu ne vas pas souffrir. Alors, la deuxième fois qu'il va se révéler comme Messie, c'est maintenant dans Luc chapitre 22, Matthieu aussi. Il va dire, j'ai vivement désiré manger cette coupe, ce repas avec vous, avant de souffrir. Retournons à Luc chapitre 22, parce que les autres évangiles, Matthieu et Marc, ne parlent pas de la deuxième coupe. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on parle, on base notre enseignement ce matin sur Luc. Commence un peu plus tôt. Je crois que c'est au verset 14. Regarde un peu si c'est pas là. Voilà, on peut commencer par là. Tu lis alors jusqu'au verset 20. Ouais. J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car, je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire, en souvenir de moi. Après le souper, il prit de la même coupe, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Merci, merci. Donc vous aurez remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, qu'il y a, on dirait, une rupture à un moment donné et quelque chose de nouveau commence. Il y a la première partie, c'est le repas pascal, le seder. Quand ils ont terminé à manger le seder là, Jésus prend maintenant, parce que vous entendrez dans la première coupe, il a dit, prenez, distribuez-vous-en. Et je ne boirai plus ça jusqu'à ce que le royaume de Dieu. Mais dans la deuxième coupe, il va dire quoi? Il va dire ceci. Il va dire quoi? La deuxième coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Ce n'est plus la même. Maintenant, voyons cette coupe-là, mes frères et sœurs. Avant d'arriver à cette coupe, parlons brièvement. Vous savez, quand dans Jean, il est écrit que Jésus a chassé les vendeurs des pigeons et les vendeurs et les échangeurs des temples. Parce que nous savons que chaque famille devait amener un animal pour les péchés de sa propre famille. Il y avait peut-être, je ne sais pas, 1 million ou 500 000, je ne sais pas combien de gens. Chaque famille devait amener
son propre animal. Chaque famille. Et ce jour-là, vous savez, il y avait des gens qui habitaient loin. Hein, et ils venaient, il y en a qui marchaient 6 mois, d'autres 2 mois, d'autres 3 mois avec leurs animaux et leurs familles. Mais il y en a d'autres qui ne pouvaient pas le faire et qui avaient l'argent pour aller acheter sur place. Pour vous imaginer, on arrive là, il y avait une sorte de raquette quelque part, parce que les vendeurs, c'était aussi les responsables. Hein. Au Congo, on disait les grands boinas, les grands messieurs. Hein. Alors, c'est eux, les Sanhédrins, qui vendaient. Donc, ils infligeaient le prix, parce qu'ils savent qu'un juif, il n'a que le pardon une fois par an, pour toute sa famille. Et s'il ne achète pas maintenant, c'est fini pour lui pendant 1 an. Et c'est dangereux. Alors, il lui impose le prix, c'est ça ou rien. Il y avait d'autres qui venaient avec leur argent, comprenons argent dans la manière, aujourd'hui, money, argent, pas argent, matière minérale. Oui. Et ils disent, on va changer parce qu'on n'a pas les mêmes dinars. On va arriver à Jérusalem, on va échanger. Et les changeurs aussi disaient, oui. Ils imposaient aussi leurs tarifs. Tu achètes, tu veux échanger, tu ne veux pas, tant pis pour toi. Donc, ils étaient raquettés 2 fois. Pour acheter l'animal et pour changer l'argent. Et Jésus arrive et dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a trop duré. Ça a trop duré. Allez, il commence à renverser tout. Vous ne savez pas qu'il est écrit que la maison de mon père, c'est une maison de prière. Et vous en faites maintenant une caverne de voleurs et de bandes. Ce n'est pas possible. Pour dire que je suis venu pour mettre fin à cette surcharge financière, matérielle. Même les animaux vont être contents parce qu'avec la mort de Jésus-Christ, on ne va plus les égorger. Amen. Et Jésus va dire, mon sang suffira. Plus que tout ce sang, des tonnes et des tonnes de litres de sang. Vous imaginez ce jour-là, et ça devait être exécuté le même jour, le seul jour, pour le pardon de tout le peuple. Donc, il y avait du sang partout. Et Jésus va dire, mon sang suffit. Il dit, allez, ça ne sert plus à rien ça. Mon sang va suffire. Alléluia. Au moment où les autres sont en train de sacrifier, là, Jésus, avec ses disciples, lui, il dit, prenez ça, ça suffit, vous n'avez pas besoin d'amener les animaux ici, parce que mon sang suffit. Je commence une nouvelle ère. C'est la nouvelle alliance. Maintenant, ce qui avait été avant, c'était une prédiction. Maintenant, nous entrons dans l'alliance nouvelle. Un contrat nouveau. Donc, ils ont mangé d'abord le seder, n'est-ce pas? Le repas pascal. Maintenant, à la fin, il prend. Et là, surprise des surprises. Jésus s'approche de la coupe en argent. C'est la deuxième coupe. Et il l'ouvre. Les disciples disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous n'avons jamais vu ça. Nous avons toujours appris que c'est le Messie seul qui va ouvrir cette coupe. Personne d'autre. Depuis des années, notre père, notre mère, ils nous ont toujours dit, ça c'est le jour où le Messie va arriver. Donc ils nous sont montrés. Est-ce que nous en croyons nos yeux ou quoi? Donc c'est lui le Messie. Ah oui, il nous avait dit, quand Pierre avait dit, oui, tu es le Fils de Dieu, le Messie, le Fils de Dieu. Mais maintenant ici, il ose ouvrir la coupe. Donc nous sommes en train de vivre l'histoire en direct ici. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de vivre l'histoire en direct. Jésus ouvre la coupe en argent. Et il verse le fruit de la vigne. Et il dit, partagez-vous-en tous. J'anticipe tout de suite. Quand Jésus est mort sur la croix, il y avait le temple, n'est-ce pas, le rideau était coupé en deux, hein, de haut en bas. Parce que normalement,
le sacrificateur devait entrer une fois par an derrière le rideau. Une fois par an. Pour l'expiation du péché de tout le peuple. Il le faisait une fois par an. Et vous savez quoi? On lui attachait une corde à la ceinture. Parce que s'il mourait là, s'il entrait sans avoir lui-même purifié son âme, demander pardon, faire le sacrifice pour ses propres péchés, il ne pourrait pas en sortir. Mais qui oserait entrer là? Sinon il va aussi mourir. Alors si on entend qu'il y a silence là, on tirait et c'était un cadavre. Vous imaginez, il y a une série de sacrificateurs là, il dit allez, next. Toi d'abord. Alors ce jour-là, et quand il était vivant, il sonnait une clochette, comme ça. On dit, il est là, il est vivant. Et il en sortait. Et ce jour-là, le rideau se coupe. Il dit, c'est fini maintenant. Vous n'aurez plus besoin de sacrificateurs pour entrer là. Vous n'aurez plus besoin du sang animal. Vous n'aurez plus besoin du pain azime. Tout ça, ce que vous faites là, parce que mon corps suffit, mon sang suffit. Amen. N'oublions pas que le sang de Christ, c'est le seul qu'on pouvait boire. Parce que Dieu avait interdit de manger de la viande avec son sang. Jamais. Parce qu'il a dit, la vie, le sang c'est la vie. Vous ne mangerez pas un animal avec son sang. Mais Jésus arrive et dit, celui qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Donc c'est le seul sang dont on pouvait boire. Pas autre sang. Donc le sang de Christ a la vie. De même qu'il va parler de son corps aussi, son corps a la vie parce qu'il va dire, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais celui qui me mange, qui mange mon corps, a la vie. Le sang de Christ a la vie, le corps de Christ a la vie. Alléluia. Donc quand il donne, il dit, je donne quand je veux. C'est pourquoi il a dit, moi, ma vie, je la donne quand je veux et je la reprends quand je veux. Donc il a dit, je rends mon esprit entre tes mains. C'est quand il a voulu et puis il est revenu à la vie. Alors voilà, donc ses disciples avec lui là, ils sont en train de voir en direct ce qui est formidable. Il a osé découvrir la coupe en argent. Et je parlerai de l'argent tout de suite. La coupe en argent. Donc c'est lui le Messie. Et ce n'est pas suffisant. Il va bientôt ouvrir le pain là. Mais avant ça, la coupe en argent. Pourquoi la coupe en argent? Est-ce qu'on peut lire peut-être même avant de lire, à Gethsémane, Jésus dit quoi? Père, si tu peux, s'il te plaît, que cette coupe passe. Mais non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. C'était quelle coupe? La coupe en argent. Bien sûr, il venait de la découvrir déjà là, devant ses disciples. Mais il a été pris aussi de peur, de panique en tant qu'humain. La coupe. Alors, voyons, ça servait à quoi la coupe? On peut lire déjà d'abord dans Zacharie 11, verset 12. Zacharie 11, verset 12. On peut le lire. Quelqu'un. Donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Alors ils ont pesé pour mon salaire 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Qui va prophétiser ce que Judas va recevoir. Les 30 pièces en argent, d'argent. Ce n'était pas des pièces de cuivre ni d'or. Argent. Pourquoi argent? Allons dans Exode chapitre 26. Exode chapitre 26. Versets 18 à 20. Et puis on va sauter au 24, 25. « 24 à 25, tu y es déjà. Elles seront doubles
Merci beaucoup. Tu peux déjà préparer Exode 21, verset 32. Alors, d'abord, le tabernacle. Pour que le tabernacle il puisse y avoir un contact avec la terre, Dieu veut qu'il y ait d'abord de l'argent. N'est-ce pas? Tout ce qu'on a enduit là, c'est en argent. Oui, et maintenant, l'argent, c'est quoi? C'est pourquoi? Verset 32, Exode 21, verset 32. Ok. On donnera, s'il s'agit d'un esclave, on va donner 30 pièces. C'est d'argent. C'est-à-dire, l'argent était utilisé comme rançon. L'argent, pas le cuivre, pas l'or, pas l'étain, c'est le diamant, ou pas rien, mais l'argent. Nous parlons de minéral, hein, de minerais. On ne parle pas de l'argent, les sous. L'argent, les minéraux. Pour Dieu, il fallait l'argent comme base de rançon. Pour racheter quelqu'un, on ne rachetait pas en or, on ne le rachetait pas en cuivre, on le rachetait en argent. Et Dieu, pour qu'il ait le contact avec nous les humains déjà dans le tabernacle, il fallait qu'entre ciel et terre, il y ait le prix de la rançon. Amen. C'est ça l'argent. Et c'est ce dont on va vendre Jésus. L'argent. Jésus, quand il dit que cette coupe s'éloigne de moi, c'est la coupe de la rançon. La coupe de la rançon, ça veut dire, papa, maintenant je vais y aller, mais je panique, s'il te plaît, est-ce qu'il y a moyen que tu changes les plans? Mais au lieu de changer les plans, Dieu lui envoie un ange pour le fortifier. Courage, mon fils, vas-y, tu es vers la fin de la mission. Maintenant, tu vas prendre cette coupe en argent. Et curieusement, Judas, il reçoit quelle monnaie? En argent, 30 pièces. Comme il est écrit, 30 pièces. Le prix de la rançon. Et les chefs religieux qui ont vendu Jésus, ils n'ont pas compris que spirituellement, ils étaient en train de prendre le prix du rachat pour le monde entier. Et pris de conscience et de remords, Judas va dire, j'ai péché, prenez votre argent. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est l'argent du sang. On ne peut pas le mettre dans la caisse, l'argent du sang. L'argent de la rançon. Jésus va payer pour nous. Et c'est cette coupe-là. Donc, quand il dit « faites ceci en mémoire de moi », il ne s'agit pas de la coupe de Cédère. Il s'agit de la coupe de la nouvelle alliance. Alléluia. Il s'agit de la coupe de la nouvelle alliance. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas... Bien sûr, ça rentre dans le repas pascal, mais à la fin, Jésus dit, maintenant, c'est moi. Je vais faire entrer maintenant la nouvelle alliance. Déjà, bientôt, le rideau va se couper en deux pour dire, vous avez l'autorisation. Et la Bible ne nous appelle-t-elle pas que nous sommes le temple de Dieu? Et nous prenons part à la coupe. Parce que maintenant, ce sang-là qu'on versait dans le temple avec les animaux, maintenant il est en nous grâce à ce que nous faisons le mémorial perpétuel de la mort du Christ. Ce sang est là. Et ça ne suffit pas après ça. On va là au pain. Après avoir pris la coupe, il va prendre le pain. On peut lire ça. En dessous là. Juste un peu en bas. Ou un peu plus haut, je ne sais plus. Tu as le... Ensuite, le 19, oui. Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps. Cela n'a pas été dit avant. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi.
la nouvelle alliance. Et il a pris ce pain-là qui était en forme d'un mort, d'un cadavre. Et encore deuxième surprise, il a osé ouvrir la coupe dont on nous a dit que ce n'est que le Messie. Et maintenant il ose ouvrir quoi? Le pain. Et il déballe la lingette. Et il nous dit, ceci est mon corps. Lisons Jean chapitre 20. Verset 1 à 10 d'abord. On pourra lire 11 à 18. Mais on va aller vers la fin de la prédication. Jean chapitre 20, verset 1 à 10. 1 à 10 d'abord. Toujours, oui. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Continue, jusqu'à 10. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit bas. D'abord jusque-là. Vous voyez là, les bandelettes. Vous voyez, nous arrivons à ce pain-là, qui avait été, on dirait, emmailloté, enroulé dans les lingettes pour ensevelir. Et Jésus lui-même, il sort de la mort et il prend ça. Il plie et il le met à côté. Les disciples viennent, ils voient ça. Ils sont déjà émerveillés d'avoir vu Jésus ouvrir ce pain-là. Et maintenant, ils arrivent au tombeau, ils voient les lingettes dans lesquelles on avait enroulé ce pain de vie, Jésus-Christ. Et c'est enroulé là, bien à côté. Et qu'est-ce qui est écrit après? On peut continuer. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi et il vit Et il crut. On peut relire ça. On peut relire. L'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi, il vit et il crut. Il crut quoi? C'est lui qui a déballé le pain là. C'est lui. Et voilà les bandelettes là. Parce qu'on disait que ce n'est que le Messie qui fera ça. Et maintenant on voit les bandelettes aussi. Dans le linceul dans lequel il était emballé, il était emmailloté. Maintenant tout est là. Oh, je crois. Tu es le Messie. Vraiment. Alléluia. Et c'est lui notre sauveur. Là. Donc, dans la Sainte Seine, il y a la mort, il y a la résurrection de Jésus. La vie en Jésus-Christ nous est donnée par son sang. Alors, chaque fois que nous faisons ce rappel, mes frères et sœurs, nous sommes en train de dire, Jésus, tu es vivant. Jésus, tu nous as rendu vivant ou vivante. Parce que je communie à ta vie. Tu es en moi. Et quand nous prenons part au pain, nous disons que Jésus, tu es vivant. Parce que ton pain, ton corps est vivant. Il est vivant. Mes frères et sœurs, nous avons dit que Jésus est mort et ressuscité après 3 jours. Nous savons que le vendredi, on lui avait enfoncé des coups de lance dans son corps. Allez, on l'a brisé, on lui a enfoncé des clous. 3 jours après, il y a un médecin ici parmi nous, ou un infirmier, une infirmière. Bon, peut-être qu'il n'y en a pas, mais est-ce que vraiment on peut guérir de tout ça en 3 jours? Chrono. En 3 jours. Et encore, si nous comptons dans le terreau mental occidental, en un jour et quelque chose. Les clous, tout est guéri. Et quand Jésus va venir parmi ses disciples, le même jour de sa résurrection, Thomas n'était pas là, et on lui dit à Thomas, nous avons vu le Seigneur, il est ressuscité. Et Thomas dit, non, allez, ça c'est de la foutaise. Si je ne le vois pas, si je ne touche
pas. Ses plaies, c'est dans son côté, je ne croirais pas. Et 8 jours après, le dimanche suivant, Jésus apparaît et il dit à Simon, eh bien, approche-toi. Ah, mon Seigneur et mon Dieu, il n'a même plus osé venir toucher. Même en 8 jours, est-ce qu'on peut guérir ça, de ça? Quelle est cette convalescence aussi rapide? Moi, j'ai été opéré 3 fois du genou gauche. La dernière fois, on m'a mis une prothèse, 3 fois la prothèse dans ce genou ici. Mais la 3e fois, c'était en janvier, le 25 janvier 2024. Nous sommes en 26. Je suis seulement en train d'en sortir. Mais Jésus, lui, après 1 jour et quelques heures, tout est passé. Il est guéri, alléluia. Il est la vie. Donc chaque fois que nous prenons de ce pain-là déballé, nous savons que Jésus est sorti du tombeau. Il a déballé ce pain-là, il a enlevé ces lingettes-là et il les a rangées soigneusement. Et le disciple voit, il croit. Ah, comment douter encore? Comment douter encore? Il est le Messie, il est le Seigneur. Et ce même jour-là, Jésus apparaît au milieu d'eux et il dit, la paix soit avec vous. Je suis vivant. Je suis ressuscité. La preuve est que j'entre même quand c'est fermé. Je suis là. Mes frères et sœurs, c'est pour ça que j'ai demandé s'il est possible qu'on fasse la Sainte Seine après. Pour que nous puissions avoir plus de compréhension de ce que nous faisons. Ce n'est pas une routine. Ce n'est pas un rituel comme ça banal. Nous sommes en train de dire Christ. Vraiment, c'est toi, le Messie, le Fils du Dieu vivant, le Sauveur du monde. Personne d'autre, que ce soit Bouddha, que ce soit Mahomet, que ce soit Moon, que ce soit au Congo, il y a Simon Kimbangu, que ce soit des gourous, ou moi-même, ou quelqu'un d'autre ici. Personne. Peut-être ceux qui sont partis, on peut dire oui, ces gens-là. Personne d'entre ceux-là n'a jamais dit que son corps, c'est la vie, son sang, c'est la vie. Il n'a jamais donné son sang ni son corps. Sauf Jésus. Sauf Jésus. Donc mes frères et sœurs, ceci est mon corps. Le corps brisé pour vous. Vous n'avez plus besoin de tuer les chèvres, les vaches, les agneaux. Moi, je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je suis venu donner la vie. La preuve est que je suis vivant. Et qu'est-ce qui arrive? On peut lire maintenant à partir du verset 11 jusqu'à 18. Qu'est-ce qui arrive? On va conclure là. Oui, Jean, le même chapitre. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit 2 anges, habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je vais le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Merci beaucoup. Ne me retiens pas. J'aimerais montrer un exemple. Papa, je dis papa dans le sens africain. C'est
par respect de mon papa. Vous pouvez le respecter. Voilà, je fais quoi là? J'ai fait quoi là? Je l'ai retenu, n'est-ce pas? Et ça tombe bien parce que je l'ai retenu. Quand on retient quelqu'un, on se sert de main pour tenir, n'est-ce pas? Ne me retiens pas, laisse-moi partir. Or, en touchant, en retenant des mains, on a touché. C'est pourquoi il y a des autres traductions qui disent ne me touche pas, ne me retiens pas. Pourquoi Jésus dit ne me retiens pas? Rentrons maintenant à la sacrificature du Christ. Il est sacrificateur, prêtre, souverain prêtre. Le souverain prêtre, comme nous avons dit, il entrait une fois par an dans le Saint des Saints. D'abord, il doit se purifier pour ses propres péchés et il va demander le pardon pour tous les péchés d'Israël. Et ça ne durait qu'un an. Après l'année, le pardon était périmé, il fallait recommencer l'année suivante. Mais alors, le prêtre, le grand prêtre, si tu osais toucher le grand prêtre, ou on l'appelle encore le grand sacrificateur ici, si tu osais le faire, tu le rendais impur. Ça veut dire qu'il doit encore commencer le sacrifice pour ses propres péchés. Ah, vous comprenez maintenant pourquoi Jésus dit ne me touche pas, ne me retiens pas. Parce que maintenant je suis sorti du tombeau, je dois aller avec mon propre sang devant mon Père pour lui dire, comme le sacrificateur, le grand sacrificateur prenait le sang et il allait devant Dieu dans le tabernacle. Jésus va dire, maintenant je vais dans le tabernacle céleste, je dois aller donner le rapport que j'ai terminé ma mission. J'ai donné mon sang pour le peuple. Et si tu me touches, Marie, si tu me retiens, tu annules. Je dois recommencer. Je dois encore monter sur la croix. Or, il est écrit, Jésus est mort une fois pour toutes. Pas deux fois. Donc, si Marie avait osé toucher Jésus, et si Jésus avait laissé Marie le retenir, Marie aurait annulé l'œuvre de la croix. Il fallait encore que Jésus recommence à zéro. Ne me touche pas. Je suis grand sacrificateur. Je rentre, je monte d'abord. Donnez le rapport à mon Père et votre Père. Pour dire, entre parenthèses, qu'il y a eu deux fois l'ascension. La première ascension de Jésus, c'est à sa résurrection, il monte d'abord donner le rapport. Il va auprès du Père, il dit, papa, j'ai terminé. Maintenant tu peux offrir le pardon. Maintenant tu peux offrir le pardon. Alléluia. Maintenant tu peux offrir le pardon. Alors, qui pardonne? Est-ce que c'est Jésus qui pardonne? C'est qui pardonne? C'est le Père. C'est le Père qui pardonne. Maintenant, papa, j'ai donné mon sang pour X, Y. Maintenant, tu peux donner le pardon. Et qui est-ce qui attire à Jésus? C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alors j'ai besoin de 3 personnes. Que ce soit femme ou homme, peu importe. Vous devez venir ici, 3 personnes. Venez rapidement. N'hésitez pas. Voilà. Voilà. Peu importe, parce que Jésus, il est le Père, mais il y a déjà 3. Il y a déjà 3. Bon, maintenant on va faire ceci. Toi, tu vas jouer le rôle du Père, n'est-ce pas? Et toi, tu vas jouer le rôle du Fils, Jésus. Et toi, tu vas jouer le rôle du Saint-Esprit. Et nous allons comprendre ce que ça veut dire blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est quoi blasphémer contre le Saint-Esprit? Quel est le rôle du Saint-Esprit? C'est d'amener toi, nous tous, à qui? À Jésus. Et Jésus, il va dire, le Saint-Esprit m'a amené X, Y. Et Jésus va dire au Père, il a accepté, tu peux lui pardonner. Et le Père offre le pardon. Amen. Mais maintenant, Jésus va dire, tu peux m'insulter, tu peux insulter le Père, tu seras pardonné. Mais si tu oses insulter le Saint-Esprit,
il n'y a pas. Pardon. Comment ça? Parce que celui qui va t'amener là, à Jésus, tu l'insultes, il dit ok, bon, tu vas pas. C'est fini. N'est-ce pas? Allez, moi je te dis, allez, toi tu es quoi? Et tu dis, et tu vas dire quoi? Je dis, mais quand même, je veux que tu dises à Jésus de me pardonner. Et toi tu vas dire quoi? Tu viens de m'insulter, toi. Donc ma nouvelle ne va même pas atteindre le Fils qui a donné son sang. Et le Fils ne va même pas dire au Père, il va comment? Toi tu ne peux pas pardonner. Tu ne pardonnes pas. Toi tu offres le sang. Celui qui pardonne, c'est le Père. Et toi tu ne conduis vers le Père que sur témoignage du Saint-Esprit. Donc si tu insultes le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon pour toi. Parce que personne ne t'amènera au Christ. Alléluia. Et si personne t'amène au Christ, Christ ne pourra t'amener au Père. Parce que c'est le Père qui pardonne. Ce n'est pas le Fils. Le Fils a donné son sang. C'est le sacrificateur. Il va vers le Père. J'ai terminé. Merci. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci au Saint-Esprit. Merci au Père. Merci au Fils. Vous voyez ça? Alors c'est ça que Jésus dit, ne me retiens pas. Sinon je vais recommencer. Et le Fils va, papa, Père, j'ai terminé. Et le Père dit maintenant, si tu amènes quelqu'un, mon courroux, ma colère est cassée parce que toi tu l'as amené. Et toi, tu n'amènes personne si le Saint-Esprit ne te l'a pas amené. Et Jésus dit, Saint-Esprit, j'attends, tu me conduis d'autres personnes. Tu convaincs? Oui, c'est toi qui as le ministère de convaincre les gens. Va les convaincre. Et le Saint-Esprit te convainc, me convainc. Et il nous amène à Christ. Christ, voici un autre. Et quand nous disons, je reçois Jésus dans ma vie, c'est-à-dire que j'accepte que Jésus va donner mon rapport au Père. Et le Père va dire, puisque toi tu l'as dit, puisque tu as fait couler ton sang pour lui ou pour elle, je pardonne. Et il va dire, et je ne me souviendrai plus de ces péché. Alléluia. C'est le rôle du sacrifice du Christ. Et alors Jésus dit, va dire à mes frères, je reviens. Qui m'attendent à Jérusalem. Ah, c'était à Jérusalem, il disait quoi? Jérusalem ou en Galilée, je ne sais plus. Il s'est écrit là, si je me suis trompé, vous allez voir. Qui m'attendent, où ça? Je pense que c'est à Jérusalem. Ben, il était dans ce texte-là. Et effectivement, Jésus est venu, il les a vus. Voilà. Maintenant, pour terminer, vraiment terminer, j'avais dit que j'allais revenir à ça. Jésus a dit, je ne boirai plus de ça jusqu'à ce que j'en boive dans le royaume de Dieu. Comment est-ce que nous comprenons ça? C'est quand Jésus va-t-il boire avec nous? Quoi? Hein? Dans le ciel, il y a autre compréhension? Alors, lisons chapitre, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 41. Actes chapitre 10, verset 41. Qu'est-ce qui est écrit là? Quelqu'un peut nous le lire, s'il vous plaît. Nous à tout le peuple et aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Ah, est-ce que c'est au ciel ça? C'est ici bas. Nous qui avons mangé avec lui et bu avec lui après sa résurrection. Croyez en la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu s'est fait votre prochain. Il est vrai que le royaume de Dieu n'est pas encore dans toute sa plénitude, mais il est déjà là. Donc ici, Jésus veut dire, entre sa mort et en ce moment-ci, il ne boirait plus. Et quand il vient manger et boire avec eux, ça veut dire que le royaume de Dieu est là. Ce n'est pas au ciel, c'est déjà ici.
Là, ce sera seulement la suite, mais c'est déjà ici. Donc nous sommes dans le royaume de Dieu. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Je suis dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a donné son sang, il a donné son corps pour que nous puissions rentrer dans le royaume de Dieu. Et nous le servons en tant que des purifiés, des sanctifiés à cause du sacrifice du Christ qui fait qu'on n'ait plus besoin de tuer les animaux. Et Jésus est ressuscité. Je vais au Père, donc je suis ressuscité. Je suis vivant. C'est pourquoi nous disons, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Est-ce que tu crois ça? Si tu ne crois pas, il est temps que tu te dises aussi, comme le disciple qui vit et qui crut. Je crois, Seigneur, que c'est toi le Messie. Je crois que c'est toi qui as déballé cette coupe-là en argent. Tu as payé le prix de la rançon pour moi. C'est toi qui as déballé ce pain-là qui était un symbole d'un cadavre. Et toi, tu as déballé ça. Et c'est toi, mon Sauveur. Nous pouvons prier. Prions. Si tu es ici, tu n'as jamais accepté Jésus dans ton cœur, tu peux le faire maintenant. Tu peux prier après moi, dans ton cœur, en disant « Seigneur Jésus ». Tu peux répéter dans ton cœur « Seigneur Jésus ». Je comprends maintenant que tu es le Messie, l'envoyé de Dieu, le Sauveur du monde. Que c'est toi qui as donné ton corps et ton sang pour inaugurer un nouvel accord, une nouvelle alliance en ton corps et en ton sang. Je t'accepte dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Viens habiter en moi. Je voudrais rentrer en communion avec toi. Je voudrais, Seigneur, avoir la joie d'avoir des frères et des sœurs qui t'ont accepté comme leur Sauveur et leur Seigneur. Aide-moi à avancer dans la connaissance de ta parole. Aide-moi à marcher en tant que ton disciple. Je veux me réjouir de ton sacrifice. Je veux me réjouir de ton salut. Si tu as fait cette prière, tu pourras te manifester auprès des responsables de l'Assemblée. Ils vont t'aider dans la croissance de ta vie spirituelle. Seigneur notre Dieu, nous nous remettons entre tes mains, te remerciant du sacrifice que tu as fait pour nous. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu as pardonné nos péchés. Merci parce que c'est toi, du moins par ton sang, tu nous as offert la possibilité d'être pardonnés par le Père. Merci pour le rôle du Saint-Esprit qui continue à agir dans nos consciences, qui nous montre ta volonté, qui nous guide vers toi et toi tu nous guides vers le Père. Tout cela parce que tu as donné ton corps et ton sang pour nous. Maintenant nous allons communier à ces éléments pour nous rappeler, Seigneur, que tu as été brisé pour nous, que tu as versé ton sang pour nous. Donne-nous une compréhension de la profondeur de ton sacrifice pour nous et le rappel de ta résurrection pour nous, parce que tu es vivant pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que ce message vous accompagne et vous fortifie dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines prédications et à partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse richement. À très bientôt.